Avec Cacera, je suis avec Cacera depuis plusieurs années avec ma conjointe. On a fait plusieurs projets, dont le Guatemala, bien sûr, le Pérou, le Paraguay. On a fait le Salvador, le Costa Rica. Et on a aussi eu la chance d'aller en Équateur pour aider les gens. C'est un organisme intéressant parce que à chaque fois qu'on intervient dans un pays, on sent que c'est pour les gens vraiment à qui on s'adresse. Donc, c'est pas pour une organisation, c'est pas pour le gouvernement, mais c'est vraiment pour les gens qui habitent le pays où on intervient. Depuis mon arrivée au Vietnam, ma plus grande surprise, ça a été évidemment les motos, la circulation, le nombre de personnes partout. Moi, j'habite un petit village de 700 habitants au nord de Montréal. Donc, quand j'arrive ici avec des millions de personnes puis des millions de motos, c'est assez hallucinant pour moi, là. Ce que j'ai trouvé au niveau des Vietnamiens, le sourire toujours présent, l'accueil toujours présent. On est reçu comme des gens qui viennent aider, donc on est apprécié. Le travail qu'on fait s'adresse directement aux gens, aux personnes, pour qu'ils puissent vivre dans un endroit plus propre, plus sain. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous encourage beaucoup à travailler. Quand on était à Dacdon, on a fait des bacs pour les personnes handicapées. C'est intéressant puisqu'ils vont pouvoir manipuler les plantes, les graines et tout ça à partir des travaux qu'on a faits. Et grâce à la façon dont on les a faits, c'est accessible en chaise roulante. Pour nous, c'est très intéressant. Les chèvres qu'on a achetées vont servir à la zoothérapie. Encore là, on s'adresse directement aux bénéficiaires, aux gens qui en ont besoin directement, vraiment. Ici, depuis qu'on est au village Chance, on travaille dans les appartements des bénéficiaires. Encore là, c'est pour leur rendre le milieu plus agréable parce qu'il y a eu quelques dégâts d'eau, il y a eu quelques problèmes au niveau de la peinture et tout ça. Puis nous, par notre présence, on réussit à améliorer l'appartement, la rendre plus propre, plus salubre. Donc, les gens vont avoir une meilleure qualité de vie par le travail qu'on accomplit ici. Ça s'adresse directement, encore une fois, aux bénéficiaires. Ce que j'ai trouvé avec Maison Chance, qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres pays, c'est que c'est une organisation locale qui prend soin des personnes handicapées, qui est toujours en développement, donc qui peut accueillir plus de gens et qui fait en sorte d'apporter une certaine autonomie à ces personnes-là, soit en leur enseignant un métier, par exemple la couture ou la taille des pierres précieuses. Mais le but optimal, c'est de permettre le plus possible aux personnes handicapées à se développer soi-même pour être capable de devenir autonome puis de gagner leur vie correctement à partir de l'aide que Maison Chance peut leur fournir. Je pense que c'est un organisme vraiment intéressant dans ce sens-là, qui non seulement fournit la canne à pêche, mais qui montre comment pêcher et attraper le poisson. Donc, ça procure une certaine autonomie aux bénéficiaires.